Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax, donc écoutez, c'est parti. Avant de commencer les slime tests, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'essaye de répondre à un maximum de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux, franchement vous êtes vraiment les meilleurs. Pour la première recette, j'ai besoin de shampoing Palmolive, de tapioca, de bicarbonate de soude alimentaire et de gel douche. Donc il faut utiliser un récipient qui passe au micro-ondes. Je commence par 1,5 cuillère de tapioca. Une fois que c'est fait, j'ajoute une pincée de bicarbonate. Donc ça, c'est la même recette que la semaine dernière, quasiment. C'est tout simplement un abonné qui me l'a corrigé, qui m'a dit que ça allait peut-être mieux fonctionner. Je vais vous montrer ce qu'avait donné celle de la semaine dernière. Voilà ce que ça avait donné. Je l'ai gardé exprès et du coup ça nous a formé une pâte mais qui ne s'étire pas, qui est très cassante. Et celle-ci avait juste posé 3 heures au réfrigérateur et 1 heure à l'air libre, mais elle n'était pas passée au micro-ondes. Alors les doses ne sont pas exactement les mêmes. Il me faut 1 cuillère de shampoing et 1 cuillère de gel douche. Ensuite, je mélange. Donc normalement, ça doit s'épaissir tout de suite. Mais c'est déjà bien épaissi. Ensuite, je place ma préparation 20 secondes au micro-ondes et une demi-heure dans le réfrigérateur. Donc voilà ce que ça me donne après les 20 secondes au micro-ondes. Écoutez, c'est très très chaud. Et en plus, ça a un petit peu débordé. Donc ça, je n'avais pas prévu. J'ai pas fait très attention. Donc surtout si vous reproduisez les recettes en même temps que moi pour tester en même temps que moi, faites très attention. Prévoyez peut-être un plus grand récipient tout simplement. Écoutez, pour l'instant, ça ne nous a pas formé de slime, mais il faut le laisser poser 30 minutes, comme je vous ai dit tout à l'heure, au réfrigérateur. Donc pendant ce temps, nous allons tester les deux autres recettes. Et celle-ci, je vais la laisser poser. Donc pour la prochaine recette, il nous faut pas mal d'ingrédients. Il nous faut du gel douche, du shampoing, de la peinture, de la maïzena et du sable. Alors le sable étant facultatif, donc moi j'ai décidé d'en mettre parce que j'en avais, il en faut 1 cuillère. Donc moi pour doser j'ai pris cette cuillère comme d'habitude. J'ai voulu tester cette recette tout simplement parce que ça m'intriguait de mettre du sable dans un slime sans colle. Je n'ai vraiment jamais testé. Donc il nous faut 1 cuillère de sable pour ceux qui en mettent. Ensuite il nous faut 1,5 cuillère de maïzena. Hop, c'est parti pour la première cuillère. On n'en a pas encore notre ennemi, on va en remettre un petit peu. Donc vraiment pas beaucoup. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Une fois que c'est fait, je dois mélanger ces deux ingrédients. Donc pour ceux qui n'ont pas de sable, c'est 2 cuillères de maïzena. Cette recette a été très précise au niveau des doses. C'est vraiment plus simple pour moi quand il y a les doses. Donc si vous me donnez vos recettes de slime, n'hésitez vraiment pas à bien mettre les doses. Ensuite, une fois que c'est fait, je viens ajouter 1 cuillère de shampoing. Voilà pour la cuillère de shampoing. J'essaie d'en enlever un maximum. Et il nous faut 2 cuillères de gel douche. Ils ont quasiment la même couleur et quasiment la même texture. Le gel douche est peut-être un petit peu plus liquide. Donc j'ai bien dit 2 cuillères. Donc ce sont les mêmes doses pour ceux qui n'utilisent que de la maïzena par contre. Et ensuite, il nous faut de la peinture, une demi-cuillère.
Si elle veut bien couler. Ah, ça y est. Bon, je pense qu'on est pas mal. Encore un petit peu peut-être. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Donc là, j'en récupère un maximum. Normalement, notre slime doit se former directement. Je me demande vraiment ce que ça va donner avec le sable. Ça me paraît encore très liquide quand même, hein. Donc j'ai bien revérifié la recette, je ne me suis pas trompée sur les doses. Maintenant, on n'a plus qu'à essayer de la valider cette recette en ajoutant tout simplement de la maïzena petit à petit. Car je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Alors si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à ne mettre qu'une seule cuillère de gel douche au lieu de 2. Et peut-être une cuillère de plus de maïzena. Je pense que déjà ce sera beaucoup mieux. Allez, je continue de mettre autant de maïzena que possible jusqu'à l'obtention de mon slime, j'espère obtenir un slime. J'ai l'impression qu'il manque pas mal de maïzena quand même. Donc là, je pense que je vais être pas mal pour le travailler à la main. Ça m'a formé une pâte qui est encore très collante, hein. Je vais mettre juste un petit peu de maïzena sur mes mains pour pouvoir la travailler. Donc voilà ce que ça me donne. Écoutez, ça s'étire un petit peu. Donc pour le coup, je vais quand même pouvoir la valider. La texture avec le sable est très bizarre en vrai. J'aime beaucoup. Ça change de la maïzena seule. Forcément, le slime est un petit peu plus lourd. Mais en vrai, c'est plutôt sympa. Le seul bémol, c'est que la peinture reste un petit peu sur les mains. Mais c'est vraiment pas méchant. Ça fait un petit peu butter slime. Donc ça s'étire un peu. Pas énormément, mais c'est quand même bien à tester. Pour la troisième recette, j'ai besoin de dentifrice en pâte, n'importe quelle marque. Moi j'utilise le Colgate, il est bientôt vide mais il m'en faut qu'une cuillère. Et du bicarbonate de soude alimentaire. Donc la recette est très simple à réaliser. Il nous faut une cuillère à café de dentifrice. Donc moi c'est vraiment une petite cuillère, donc je vais quand même bien la remplir. Elle est toute petite cette cuillère. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Et une pincée de bicarbonate de soude alimentaire. Là je pense que c'est très bien. Je mélange. Donc, franchement si ça fonctionne ce sera tout mini. Et une fois que c'est bien mélangé, il faut laisser reposer la préparation à l'air libre pendant 10 minutes. Normalement, ça doit nous former une pâte qui s'étire. Écoutez,
Je sais pas. Je suis assez sceptique quand même, 10 minutes ça me paraît court, mais on va tester. Donc me revoilà après les temps de pause pour les 2 recettes qui devaient poser. Donc la première que nous avons effectuée dans cette vidéo, écoutez, je n'ai pas encore vérifié. Ok, ça me paraît très dur, donc je pense que déjà je peux le prendre en main. Donc la dernière fois je ne pouvais pas le prendre en main comme ça. Mais par contre ça n'a pas l'air d'avoir formé un slime, hein. Ça n'a pas l'air de s'étirer. Non, ça ne s'étire pas du tout. Ça nous a formé comme une pâte à modeler mais grumeleuse. Écoutez, c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas un slime. Par contre, je vous assure que c'est vraiment super satisfaisant. J'aime beaucoup cette recette, même si ce n'est pas un slime. Voilà, si vous voulez tester et obtenir une pâte à modeler assez spéciale, un petit peu comme les pâtes à modeler rebondissantes de chez Action avec les petites billes de polystyrène. Sauf que celui-ci ne s'étire pas. Mais franchement, j'aime bien. Et enfin, la recette avec le dentifrice qui a posé un petit peu plus de 10 minutes. Je l'ai laissé un quart d'heure. Voilà, elle est restée très collante. Écoutez, ça nous donne quelque chose qui s'étire un peu, mais qui est encore beaucoup trop collant. Je pense qu'il n'a pas assez posé. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je garde toujours au moins une recette à laisser poser pendant au moins une journée ou deux. Et je vous la remontre dans une prochaine vidéo si elle a fonctionné. Donc là, je vais bien l'étaler comme ceci. Et je vais la laisser poser à l'air libre pendant une bonne journée. Donc voilà, la vidéo slime test est terminée. Donc forcément, on n'en a qu'une qui a fonctionné, c'est celle-ci. Mais on a changé un petit peu les doses. Celle-ci, c'est plus une pâte à modeler, comme je vous ai dit. Et celle-ci, eh bien écoutez, on va patienter un peu. On verra dans quelques jours. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!